Nous avons commencé par une pathologie, nous allons continuer avec une autre pathologie. Non, c'est pas une vérole, ce sera pour une autre fois. C'est pas vous qui faites le programme. Non. Garçon, une vérole. À Poitiers, c'est plutôt dans le quartier de la gare, hein, si vous voulez vraiment une vérole. Très classe. Tu vois, je suis planté, planté, planté devant ma déclaration. Je ne peux pas avancer. Que veulent dire toutes ces phrases? Patrimoine immobilier, abattement, frais réels. Où est-ce que je dois signer? J'angoisse, je vais changer, changer, changer. Qu'est-ce que c'est? Une facture? Oh là, c'est compliqué. Qu'appelle-t-il somme due? Moi j'ai rien demandé. Faut que je voie un docteur. Je crois que ça va pas passer. Bobo, bobo, bobo. Je crois que j'ai une phobie. Je suis tomate et venou. Et chaque jour, je vois des papiers avec des trous qu'il faut remplir. Et j'y arrive pas. Faut pas me juger. Je suis comme ça. J'ai peur de mon chéquier, chéquier, chéquier. Lorsque je fais mes courses au Shopee d'à côté, quelque chose me retient que je peux pas expliquer. Alors je fais noter tout sur le compte de l'Élysée. Je pourrais me faire soigner, 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 mais quelque part ça m'arrange de ne plus rien payer. Ça me fait bien plus de sous, personne n'y avait pensé. Et je suis pas responsable, je suis juste dérangé. Bobo, 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 s'il vous plaît, plaignez-moi, je suis tomate et venou. Et un beau jour, quand tout le monde sera comme moi, peut-être enfin nous connaîtrons le choc de simplification. En attendant, ils m'ont viré, viré, viré. Merci pour lui. Un papa, une maman, c'est ce qu'il faut à nos enfants. Un maman, une papa, dans ton cul la GPA. Enguerrand, Florentin, Lisiane, Sylvaine, Emery, Jean-Arnaud, au pied. Allez, on se compte. 4, 6, 12, 18, 24, très bien. Bon, vous avez vos petits tracts, vos petits baillons, vos petits boulets aux pieds. Bon, très bien. Vous avez compris? Alors, on fait comme les gens du voyage, on pleure et on fait pitié. Et s'il y a la télé et que c'est le petit journal de Canal+, on essaie de dire une grosse sottise, histoire d'épater grand-mère devant son poste. D'accord? Ok. Allez, allez, du vent, voli volaille, du vent, allez. La famille, c'est sacré, ça sent pas le renfermé. Comment, monsieur? Que puis-je pour vous? Ah, c'est la télé? Le petit journal? Ah, non, tant pis. Ah, TF1 alors? Qu'est-ce qu'elle devient, Julie Lescaut? Et le grand noir qui lui faisait tant d'enfants, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est un bon exemple, ça, pour nos jeunes, hein? Comment? Le service public? Ha! Ha! Ha, monsieur! Ha! Je vous vois venir! On vous connaît, vous, les laïcs, hein? Eh bien, monsieur, vous êtes mal tombé! Vous êtes mal tombé parce que je ne suis absolument pas une caricature. Laissez-moi me présenter. Anne-Laure Amandine Gazot de la Popardinière, décoratrice d'intérieur.
Ce qui veut dire que je reste dans le château familial toute la journée et que je bouge les meubles. 2 petites secondes, s'il vous plaît. Attention les invertis, on vous aura averti. Oui, je sais, c'est un peu primaire comme slogan, mais on avait essayé avec prévenu, ça ne marche pas. Bon. Oui, moi, monsieur, je suis descendu dans la rue, comme tant d'autres, gens du peuple, pour crier mon dégoût. Mon dégoût! Mon dégoût face à ce gouvernement qui veut détruire la famille. Parfaitement! Détruire la famille. Comme si la famille n'était pas assez grande pour se détruire toute seule. Vous voyez, monsieur, moi je sais ce que c'est que la famille. J'ai eu 24 enfants. Non, je n'exagère pas. Non, je n'exagère pas, j'ai eu 24 enfants. J'ai commencé très jeune. J'ai pas encore fini. Et dans ma lignée, on a tendance à faire des octuplés assez facilement. Oui, oh oui, monsieur, vous pouvez rire. Oui, oui, je sais bien ce que vous pensez. Oui, mon vagin est une autoroute, oui. Mon gynéco m'a surnommé la LGV Tour Bordeaux. Et le fisc a failli me choper pour être passé du statut d'entreprise familiale à celui de SARL sans prévenir. Touche pas mon fils, sale pédé, c'est le chef gardien de mon curé. Vous savez, monsieur, ne riez pas, monsieur, aujourd'hui, on raille énormément la famille. Quand je parle de la famille, je veux dire la famille simple. Je veux dire un père, une mère, 24 enfants, 12 aïeux, 72 oncles, 5000 cousins et 5 bâtards, la base, quoi. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? On recompose, 3 papas, 12 mamans, un opossum, il y a des enfants partout. Des blancs, des noirs, des bleus, ça court partout, il y en a partout. Mais je vais vous dire, monsieur, c'est le bordel. C'est le bordel, monsieur. Moi, monsieur, dans ma famille, quand j'étais petite, dans le château de la Popardinière, ça courait pas partout. Ça courait pas partout. Ça ne courait nulle part. Il faut dire que le placard était étroit, que nous étions nus, en décembre, et nombreux, hein, pour un seul placard. Alors, est-ce que ça a fait de moi une mauvaise personne, hein? Est-ce que ça a fait de moi une névrosée, hein? Une frustrée, hein? Une psychotée, hein? Et tous ces mots en haie qui font le bonheur de vos psychanalystes juifs et qui font bien rire nos prêtres bretons, hein? Non, monsieur, moi je suis une belle personne, totalement équilibrée, et je veux juste défendre mon droit à empêcher les autres d'avoir des droits, hein? Zaza, t'es foutu, Anne-Geneviève est dans la rue. Ah non, monsieur, je n'ai rien contre les homosexuels, du tout. Il y en a de très sympathiques. Il y en a qui me coiffent, il y en a qui m'habillent, il y en a comme ma sœur, actuellement en exil, à Guernesey, dans un placard, nue, en décembre. Mais monsieur, entre nous, ces gens-là, ne peuvent-ils donc pas rester à leur place, hein? Qu'est-ce que c'est que ces caprices de folasse, hein? Alors comme ça, on arrive à la quarantaine, on est lassé de se faire prendre par moult manches à balai dans de sombres bouches berlinois. On a envie de s'asseoir, si on peut. On veut se caser. Et on veut un monde pour faire bien entre le labrador et l'écran plat. Mais le droit de l'enfant, monsieur, y avez-vous pensé au droit de l'enfant? Le droit du tout-petit? Ah, monsieur, avez-vous pensé au droit du tout-petit? Comment il va grandir, le tout-petit, entre Rabat et George Michael? Hein? Non, monsieur, on ne peut souhaiter ça à personne. Oh, tenez, je vais vous présenter mon mari. Jean-Hérald! Jean-Hérald! Viens, c'est le RTF. Je vous présente mon mari, Jean-Hérald. 4 holdings, 3 résidences secondaires et 1 testicule. Eh oui, je pense comme vous. 24 enfants avec un seul testicule. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un placement de père de famille. Eh bien monsieur, avec leur réforme des prestations familiales, je ne veux pas dire ce mot, monsieur, et Jean-Hérald et moi, nous allons crever. Nous allons crever, monsieur. Les ouvriers illettrés de Gade me font rire. Ils me font rire, les ouvriers illettrés de Gade. Parce que quand on n'a rien, on ne perd rien. Mais essayez de faire tenir 24 poneys sur moins de 20 hectares.
Les enfants se cognent. Et les bêtes souffrent. Surtout celle que monte l'aîné, qui a quand même 26 ans. Et comment survivre à la campagne quand on est obligé de vendre un de ses droits 4x4? Il y a des jours, monsieur, où mon mari est obligé de me déposer avec la Porsche, alors qu'il pleut, et que ça abîme la peinture. Excusez-moi. Du foin pour nos toasts ENEI indépendants. C'est pour tout cela, monsieur, que nous sommes dans la rue cet après-midi, et que nous n'en sortirons qu'à l'heure des vêpres. Car je suis croyante, monsieur. Regardez mon badge. God is my copilot. Et Dieu ne voudrait pas tout ça. Dieu ne voudrait pas tout ça, je le sais. Je lui parle à Dieu. Souvent. Notamment les soirs où Jean Hérold me comble en 2 minutes chrono. J'ai alors du temps pour méditer. On manque de foi, monsieur. On manque surtout de détermination dans notre foi. On fait chanter la foi des petites chanteuses nymphomanes qui ont la jupette à la touffe. On fait des hommes d'église, des chroniqueurs radio. On ne fait plus peur. Le plus grand moraliste chrétien de notre époque, c'est Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour le Bossuet. Monsieur, je vais être un peu radical. Mais on dira ce qu'on voudra de l'État islamique. Mais la décapitation de l'adversaire, au moins, ça dit bien ce que ça veut dire. En termes de communication, ça traduit bien l'agacement. Mais le problème, c'est que le sang, ça salit les dentelles, et après ça fait du linge-sale, et le linge-sale, ça se lave en famille, et ça fait encore du boulot pour nous, et avec quel argent? Nous arrivons à peine à réunir de quoi partir à Dubaï. Bon, monsieur, je vous laisse. Le devoir, la bêtise et la haine m'appellent. Jean Hérold, est-ce que tu pourrais rentrer à la maison? J'aime pas savoir la nounou toute seule avec les petits, elle est foutue de retrouver son passeport. L'amour que Dieu défend, c'est papa dans maman. Un maman, une papa, pas dans le trou qui fait caca.